Les USA vont-ils bientôt attaquer le Nigeria? Pourquoi Trump s'intéresse-t-il soudain aux chrétiens? Au Nigeria, des islamistes auraient à nouveau attaqué et enlevé des chrétiens dans leur église. Pour Donald Trump, dont les bases sont évangéliques, ces incidents sont devenus un point de référence central et augmentent la pression sur Washington pour qu'il agisse de manière visible, rapporte le site Welt Online. Le magazine Manova écrivait déjà à ce sujet fin 2025. Les islamistes nigériens pourraient offrir aux États-Unis un prétexte pour protéger les chrétiens persécutés du pays. Après une longue période d'indifférence totale, la colère du gouvernement américain monte soudainement en flèche. Mais les guerriers de la foi ne veulent pas révéler la véritable raison. Ils veulent s'emparer des ressources naturelles nigérianes, dont l'exploitation leur donnerait un avantage stratégique dans la guerre économique avec la Chine. La guerre, la destruction, la souffrance et la division du pays sont inhérentes à ce processus. Le journal grand public Welt, quant à lui, occulte une fois de plus systématiquement les éléments centraux du contexte. Il détourne ainsi l'attention du lecteur avec une multitude de contradictions qui n'apportent rien au sujet. Cependant, Welt écrit à juste titre « Pour les réseaux évangéliques aux États-Unis, le Nigeria est néanmoins devenu un point de référence central. Les grandes églises ayant des liens avec l'Afrique reprennent les informations, faisant état d'attaques et les diffusent comme preuve d'une persécution mondiale des chrétiens. Au final, ces milieux, ou plutôt leurs agitateurs infiltrés, réclament une intervention décisive des États-Unis sous forme de frappes aériennes ou d'invasions, même au risque de déstabiliser la région. S'agit-il une fois de plus d'une guerre de religion instrumentalisée? En prenant un peu de recul, on voit clairement la politique du « diviser pour mieux régner » mise en place depuis longtemps. Un père bénédictin du sud du Nigeria expliquait déjà en 2014 « Contrairement à ce qu'affirment certains médias, les conflits actuels au Nigeria ne sont pas de nature religieuse. Ils sont plutôt motivés par la cupidité, la soif de pouvoir et la corruption. En effet, au Nigeria, différentes entreprises économiques se disputent le pouvoir et l'influence. » Le journaliste nigérien Anteling Reginald Mavangira ajoutait alors que les islamistes étaient secrètement alimentés en armes et en idéologie par la CIA. Sont-ils aux yeux des dirigeants des idiots utiles, comme les qualifie cyniquement le magazine Manova, tout comme la base électorale évangélique aux États-Unis? On les monte les uns contre les autres, sacrifiant pour cela des milliers de Nigériens. Et au final, comme souvent, ce sont les sociétés minières et en particulier leurs financiers, tels que BlackRock et Vanguard, qui sortent gagnants. Pour en savoir plus, consultez les émissions recommandées. Manova dresse un sombre tableau. Certains experts prédisent qu'à la suite d'une intervention militaire de grande envergure, le pays pourrait être divisé entre un nord musulman et un sud chrétien. Or, c'est justement dans le sud que se trouvent toutes les réserves de pétrole et de gaz du Nigeria, respectivement 11e et 9e au classement mondial. On peut donc supposer que les chrétiens veilleront certainement à protéger les terres rares, le pétrole et le gaz du Nigeria. Des nouvelles actuelles, compactes et pertinentes. CLA TV Infotac.